Bonjour à tous. Bonjour. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Alors, ça se trouve, on l'a dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, on le redit. Bon, c'est pas grave, on le redit pour les nouveaux abonnés. En cette nouvelle année, on va vous faire une vidéo d'explication du massage postnatal. C'est ça. Parce que c'est pas un massage très connu. Je pense qu'on pense plus au prénatal qu'au postnatal. Oui, on pense beaucoup plus au prénatal qu'au postnatal, alors que c'est souvent un chouette massage pour cette période qui peut être compliquée pour la jeune maman, Oui. aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Donc c'est un massage qui vient vraiment prendre en compte un petit peu justement tous les effets post-accouchement. Donc je trouve qu'il est toujours intéressant à proposer, moi, dans l'offre de massage. D'accord. Et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour les gens qui sont intéressés par ce massage. Ce massage, il ne se limite pas à un moment de relaxation. Il va contribuer à réduire les douleurs, à favoriser la récupération. Et donc, ce massage, il va offrir... un moment... Oui, un vrai bien-être, c'est vraiment un moment où souvent l'accouchement, il se fait quasiment tout de suite après l'accouchement, sauf césarienne ou conditions particulières. Combien de temps à peu près ? Moi j'ai des mamans qui sont venues avec des bébés de 15 jours, 3 semaines, tout dépend un petit peu de comment l'accouchement s'est passé. Il a quand même un intérêt, c'est que souvent il fait partie des listes de naissance. Comme le massage prénatal, donc c'est souvent le cadeau de belle-maman ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un massage qui se vend plutôt bien et c'est une offre intéressante, tu vois, d'avoir le prénatal et le postnatal parce que ça va bien venir se grouper. Et l'idée, c'est d'offrir à la maman un moment très cocooning parce que, quand même, pour toutes les femmes qui ont eu des bébés, savent qu'on est quand même un peu fatigué après. Le corps a été malmené et souvent toute l'attention va être donnée au bébé. Les gens arrivent à l'hôpital, c'est le bébé, etc. Et on pense pas toujours à la maman. Voilà. Alors que c'est un moment où on a besoin d'être rassuré, d'être coucouné, d'être pris en charge. Donc comme tu le disais, il a bien sûr un effet relaxant et très intéressant, mais aussi il va venir travailler un petit peu les effets de l'accouchement, il va venir travailler le fait que la maman elle porte, elle allaite, etc. Enfin tu vois, tout ce qui se met un petit peu en place. Donc oui, on va pouvoir voir un petit peu les principaux bienfaits, voir un peu comment on le travaille aussi, parce que c'est des techniques qui vont être adaptée au corps de la nouvelle maman, l'idée étant qu'elle ait vraiment une expérience ultra sécurisante, très régénérante, enfin vraiment quelque chose qui lui fait du bien. Donc c'est un joli massage à proposer. D'accord. Donc dans les bienfaits, on a évidemment la réduction des douleurs. Oui, parce que il s'est passé plein de choses, et puis surtout on est post-fin de grossesse. Donc souvent les douleurs qui vont être là sont des douleurs qui se sont accumulées pendant la grossesse. C'est pas comme si bébé est sorti et d'un seul coup tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. Donc souvent les mamans elles ont mal au dos, elles ont un peu des soucis circulatoires, voire articulaires, musculaires. Enfin tu vois, tout ça c'est un petit peu mis en place au fur et à mesure de la grossesse. Et puis l'accouchement, il peut provoquer des tensions dans le bas du dos, dans les épaules, dans la nuque, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de venir aider à la récupération par rapport à ça. Si elles allaitent, si elles portent... Alors, le postnatal, il va des fois être aussi proposé à des mamans qui ont des bébés de 3 mois, 4 mois, enfin des bébés qui sont plus âgés, donc plus lourds. Donc, si elles portent beaucoup le bébé, si elles allaitent, ça peut accentuer toutes ces douleurs-là. Donc, c'est aussi vraiment l'intérêt qu'il peut avoir. Il est très drainant, et d'ailleurs une grosse partie des gestes de ce massage sont drainants, donc ça va être assez intéressant bien sûr pour faire circuler le sang et la lymphe. Donc, et des fois souvent on voit des femmes post-accouchement au niveau des jambes, qui ont des jambes qui ont gonflé ou des choses comme ça, parce qu'on bougeait moins, parce que il y avait de l'inconfort, et l'idée c'est vraiment de réduire cet inconfort et d'apporter vraiment un meilleur bien-être physique à la maman. Donc on parlait du physique, mais aussi le psychique. Oui. Donc une réduction du stress, de l'anxiété. Oui, alors bien sûr c'est un moment ultra difficile, surtout si c'est un premier bébé, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Donc... Et puis il y a ce fameux postpartum qui est là systématiquement, qui est ce fameux baby blues, qui est vraiment une réalité, on va dire, de l'accouchement. Donc on sait que le toucher apaise, que ça provoque la production de l'ocytocine, de l'hormone du bien-être, etc. Donc ça va participer à tout ça. Donc c'est vraiment un moment où ça va
aider. Oui, forcément, il y aura tout un tas d'autres choses pour se remettre en forme. C'est ça. Mais le massage peut aider. Oui, il va aider, tu vois, à se recentrer, à mieux gérer toutes ces émotions un petit peu post-accouchement qui sont quand même souvent très présentes. Et puis physiquement, ça va favoriser la reconstruction musculaire. Oui, alors on va voir qu'on travaille le ventre, on va donc du coup venir aider aussi à tout ce qui va être tous ces muscles qui ont été fort sollicités, fort étirés. Alors ça, bien sûr, ça suffira pas, hein. Il y a tout un travail à faire avec des kinés aussi, il y a des choses, le travail de toute façon du périnée et tout se retravaillera avec le kiné, mais ça va venir vraiment, tu vois, en complément de ça. Donc il est vraiment intéressant. Et puis il y a eu pas mal de toxines aussi qui ont été accumulées pendant la détoxification. Ouais, c'est ça, qui va se faire aussi par le biais de ce côté drainage et de circulation de la lymphe, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à éliminer pour peu qu'il y ait une péridurale, tu vois, et tout ça. Voilà, il y a un petit peu des choses à nettoyer. Donc il est vraiment intéressant par rapport à tout ça. Donc massage relaxant global. Oui, c'est-à-dire... C'est l'objectif. Quel est l'objectif ? C'est ça. L'objectif, c'est de détendre le corps vraiment dans son ensemble, de vraiment apporter de la détente, tout en, comme on l'a dit, en faisant circuler. Donc on va avoir toutes les techniques... j'ai envie de dire carrément plutôt d'un Californien. Oui, parce que donc c'est léger. Ouais, c'est doux. Donc des effleurages, des pressions légères, etc. On va essayer de mettre la personne en relaxation profonde, elle en a besoin pour la tête. Donc on le sait bien que si on appuie trop, ça va pas avoir cet effet-là. Et puis c'est pas ce que vient chercher la personne. Peut-être quelques tensions dans le dos, mais l'idée vraiment, c'est que ce soit plutôt ça. Donc il va y avoir des zones prioritaires alors ? Il va y avoir des zones prioritaires. On va venir vraiment soulager les tensions du dos, des épaules, de la nuque qui vont être liées à l'allaitement. On va venir masser le ventre qui a été aussi pas mal sollicité. La peau, on va faire circuler et puis on va drainer beaucoup. Donc sur les jambes, c'est essentiellement du drainage. C'est vraiment c'est pour faire circuler, c'est pour ramener du confort et que ce soit intéressant. On veut essayer de faire aussi qu'elle dorme, en tout cas que le sommeil soit récupérateur, parce qu'on est sur des phases de sommeil courtes. Hein, si la maman allait, elle dort pas beaucoup. Donc l'idée aussi, tu vois, c'est de détendre pour favoriser ensuite le sommeil, que ce soit un petit peu plus bénéfique. Ouais. Et puis c'est des massages qui sont intéressants où on va pouvoir aussi intégrer par exemple de la respiration. Tu vois, aider la maman à apprendre à respirer, à se détendre, etc. Parce que souvent elle est quand même assez dans une période de stress. Donc on associe des exercices respiratoires. Oui, on peut vraiment l'aider à respirer, poser les mains sur le ventre pour l'aider à amplifier le souffle sur la poitrine. Il peut y avoir des petits temps de pause comme ça. C'est un massage qui peut s'associer facilement avec d'autres pratiques, par exemple. Il est intéressant par rapport à ça. Petite précision que j'ai pas dit au début, mais qui est important, c'est un massage où la maman va venir avec le bébé. Ah oui. Bah oui, parce que si vous dites qu'il faut pas qu'il y ait le bébé, elle pourra jamais venir en fait, puisqu'au début elle est tout le temps avec son bébé. Et on en fait quoi du bébé ? Généralement il est dans un petit cosy là, tu vois. Ouais. On le pose dans la salle de massage avec la maman, notamment si elle est à l'aide. Donc prévoyez une bonne heure et demie sur un massage d'1 heure, parce qu'à un moment on est quand même susceptible de s'arrêter. Moi par expérience, il fait chaud, ça sent bon, c'est sombre. On est à peu près tranquille 45 minutes. Mais quand même, souvent, à un moment, ça chouine. On parle du bébé, là. C'est ça. Surtout s'ils sont sont petits. Souvent, à un moment, ça va chouiner un peu, ça va bouger. Et puis, quand c'est des jeunes mamans, le moindre bruit, il faut qu'elles aillent voir, il faut qu'elles regardent. Donc, le bébé est à côté. S'il y a besoin, on s'arrête. Voilà, c'est un massage tant pis qui peut être un peu morcelé. On met un peu interrompu, sans problème. On met tous ces principes de côté. Et du coup, on vient laisser la maman avec le bébé, s'occuper un peu. S'il faut allaiter 5-10 minutes, on prend ce temps-là. Et puis on se réinstalle. C'est vraiment un massage qu'on va adapter aux besoins individuels de la personne. Vous avez des mamans qui vont laisser le bébé, enfin s'il n'y a pas d'allaitement et que c'est un biberon, qui viennent se faire masser et qui laissent le bébé au papa en disant ah non, je veux 1 heure pour moi. C'est papa qui garde, donc c'est possible aussi. Oui. Mais il faut prévoir en tant que praticien la possibilité pour la maman qu'elle puisse aussi venir avec le bébé. C'est ça. Et ça, c'est quand même un élément bloquant pour venir, donc ça permet
d'avoir des clients puis de pouvoir avoir son moment de bien-être alors que le bébé est là, savoir qu'on va s'arrêter s'il y a besoin. Enfin voilà, c'est vraiment rassurant. Donc c'est vraiment important dans une période où justement c'est des fois peut-être un petit peu compliqué. On va aussi des fois avoir besoin d'adapter la posture. Parce qu'il y a des femmes qui seront encore pas bien dans les positions un peu classiques. Donc, si vous avez... là, il faut connaître un peu le prénatal, parce que c'est dans le prénatal qu'on adapte. Ouais. Mais on va avoir besoin, des fois, de mettre en position latérale, d'adapter avec des coussins. Donc, c'est aussi, tu vois, un massage qui s'adapte un peu par rapport à ça. Oui, voilà. Complètement. Voilà. Donc, on limite au niveau de la durée. La durée, moi j'ai toujours fait 1 heure, mais je te dis en prévoyant 1h30, si des fois il y avait besoin de s'arrêter pour le bébé. D'accord, mais au niveau de la fatigue de la maman... Normalement ça passe. Après, on peut éventuellement le vendre en 30 minutes, on fera une émission, j'y pensais, je trouve que ça peut être intéressant sur toutes ces offres qu'on peut faire un peu réduites en durée. Oui. Ça peut être sympa. En découverte ouais, voilà, en découverte, ou justement sur des problématiques ou des publics un peu particuliers. Pourquoi pas le proposer en 30 minutes, mais ça se gère en 60 avec cette phase d'interruption, tu vois. D'accord. Voilà. Je pense. Donc les contre-indications, oui, il y en a. On est quand même sur une période de post-accouchement, donc on va quand même demander à la maman s'il n'y a pas de problématique particulière. Tu vois, elle peut avoir fait une phlébite, il y a des phlébites pelviennes qui peuvent arriver après l'accouchement. Donc, là, est-ce qu'on demande un avis du médecin ? S'il n'y a pas eu de soucis particuliers pendant la grossesse et si elle va bien, pas particulièrement. Non. S'il y a eu une césarienne, s'il y a eu des complications, tu vois, s'il y a eu des choses comme ça, c'est quand même bien la prise de rendez-vous, de s'assurer que tout va bien. Et comme toujours, vous savez, c'est ma phrase fétiche, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si dans ce que vous dit la maman, vous vous dites, peut-être que c'est pas... Voilà, je suis pas sûre. Dans ces cas-là, on va effectivement demander l'avis du médecin, tout simplement. Donc ça c'est une bonne chose, on a vu les différents bienfaits. Maintenant, est-ce qu'il y a des zones à éviter ? Oui, essentiellement les zones de cicatrices. S'il y a eu une césarienne, s'il y a des cicatrices un peu récentes, ça c'est une manière générale, mais c'est essentiellement ça, parce qu'on peut vraiment masser le ventre, les jambes, le dos, etc. Oui, contrairement au prénatal, là il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de contre-indication particulière. On fait attention si elle allait d'avoir éventuellement les petits coussinets pour la poitrine, là, parce qu'on sait très bien que le lait il vit un peu sa vie. Donc voilà, il faut juste adapter un petit peu ça. On ne va pas spécialement mettre, pas du tout même mettre d'huile essentielle. On va utiliser des produits plutôt bio, naturels, sans parfum, parce que bébé il va allaiter après. Ouais. Donc on va vraiment faire attention à tout ça. Pas d'allergie, faut pas... Oui, c'est ça, voilà. Et puis, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que ça peut se vendre aussi en pack, ce massage, parce que l'air de rien, c'est bien, mais pour se remettre d'un accouchement, il peut y avoir besoin de faire un peu tous les 15 jours, voire une fois par mois, dans les 3-4 premiers mois. Donc ça peut être aussi sympa dans votre offre, d'avoir pas une offre que pour un massage, mais d'avoir une offre pour 4 par exemple, après l'accouchement. Pour que, plus ça va être régulier, plus ça va renforcer les bienfaits et physiques et émotionnels, donc on peut avoir des forfaits un peu spéciaux. C'est sûr qu'un seul massage ne sera pas suffisant pour... Non, comme toujours, mais là, dans cette période-là, c'est sûr que si elle peut venir plus régulièrement, ça peut être sympa. Et puis, dernière chose qui peut être aussi intéressante, mais là, ça diversifie un peu l'offre, c'est d'impliquer monsieur. Mais oui, parce que du coup ça permet de faire à la maison. Mais il va masser C'est ça. Mais là ça veut dire qu'on va proposer un atelier où on va montrer à monsieur comment masser madame en fait. Ah oui. Tu vois, ça peut être assez sympa. Ça peut être sympa, ouais. Parce que du coup ça permet après de faire à la maison. Moi j'aime bien vous donner toujours plein d'idées de diversification, de choses que vous pouvez proposer. Et voilà, ça peut être très sympa, un joli moment à partager à deux par rapport à ça. Et donc tout simplement de proposer des petits ateliers pour apprendre des gens simples. C'est vrai que nous on l'a pas fait, mais moi j'aurais bien aimé. Oui, tu vois, comme le massage bébé. Le massage bébé, les deux viennent, papa, maman pour masser le bébé. Mais je pense que oui, ça peut être... Alors, bien sûr, vous n'allez pas apprendre la totalité de votre massage postnatal, c'est pas l'idée. Mais d'avoir quelques gestes importants, un petit peu de geste de drainage sur les jambes, le dos, pour pouvoir faire. Je suis sûre que c'est quelque chose qui plairait beaucoup. Donc ça peut être intéressant de mettre ça en place. Donc en conclusion,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est pas un massage qui est très connu. Si les personnes veulent... Oui, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas un massage qui est très connu, alors que vraiment, c'est une pratique, moi, que je trouve assez essentielle pour soutenir les jeunes mamans dans leur rétablissement, comme on l'a dit, vraiment dans cette phase vraiment difficile. Donc si on a la bonne technique, les bons gestes, en même temps une écoute un peu attentive, tu vois, on se soucie du bébé, on voit ce qu'elle a besoin, on peut vraiment offrir une très belle expérience, voilà, vraiment, donc... Voilà, je pense que je trouve que c'est un joli massage. Donc, si quand même à dire, aussi on a choisi de parler de ce massage parce que c'est le tout dernier qui vient d'arriver dans l'offre digitale, en fait. Si vous cherchez une formation sur le postnatal, elle est disponible sur anjayati.com. Oui, ça nous, voilà. Bienvenue. Ça nous tenait à cœur de le rajouter dans l'offre parce qu'on trouve que c'est vraiment sympa. On n'a pas tout à fait fini. On a un pack périnatalité avec le prénatal, le postnatal. Le suivant, c'est le bébé qui va arriver là prochainement. Mais on trouvait que c'était une offre vraiment intéressante pour prendre en charge toute cette période pré- et post-accouchement, en fait. C'est clair. Et du coup, on a décidé là, pour que vous puissiez, voilà, si vous avez envie d'apprendre ce massage... Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout... il fallait venir jusqu'au bout. On n'a pas dit au début qu'il y avait un petit cadeau, on aurait dû dire qu'il y avait un petit cadeau à la fin. De vous proposer une remise de 10% sur le massage avec un code que tu vas mettre je vais mettre dans la description. Voilà, jusqu'à la fin février, donc faut pas trop tarder. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir une petite réduction sur le massage. C'est l'offre de lancement qu'on propose aux personnes qui nous suivent sur YouTube. Bon, écoute, super. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Si vous avez des questions, comme toujours, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Et du coup, nous, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. C'est ce qu'on se dit. À bientôt. Au revoir.